l'astronaute. Bon, la mission principale du bateau, c'est bien d'aller ravitailler la base de Dumont-d'Urville en Antarctique. Donc généralement, le bâtiment part de La Réunion, va jusqu'en Australie, ça fait à peu près 15 jours de navigation. Et une fois arrivé à Hobart, du côté de la Tasmanie, après on pique tout droit, plein sud. C'est pour ça que la devise du bateau, c'est toujours plus sud. Plein sud, et on va ravitailler la base de Dumont-d'Urville en Antarctique. Alors avec le bateau, on emmène du fret, donc ça peut être de l'eau, de la nourriture, ça peut être des grosses chargeuses, ça peut être des espèces de motoneiges. On emmène également du carburant, parce qu'il faut que les scientifiques et les gens qui vivent là-bas durant tout l'hiver puissent se chauffer. Et puis on emmène des scientifiques et des logisticiens également. C'est quoi un brise-glace? Un brise-glace, c'est un bateau qui est fait pour casser la glace. Alors, il ne va pas la briser, il monte sur la banquise et par le poids, il l'écrase. Et donc, ça sert à passer dans des zones où, normalement, les bateaux normaux ne peuvent pas passer. Ce bateau-là est renforcé, il a une coque en acier, il monte sur la glace et il casse. Pouvez-vous nous parler des animaux que vous avez vus en Terre Adélie? Alors les animaux, ça commence par les premiers animaux que tu vois, c'est les manchots, ce qu'on appelle les petits manchots Adélie. Donc ça, ils sont tout mignons, ils sont un peu hargneux, ils défendent bien leurs petits, donc ils sont hauts comme ça. Après, tu as les manchots qu'on recherche, qui sont magnifiques, c'est les manchots empereurs, qui sont pour le coup beaucoup plus grands. Après, à côté de ça, tu as les phoques. Donc généralement, quand on arrive à cette période de l'année, il y a les petits qui viennent d'arriver, donc ils sont avec leur mère, donc ça c'est super sympathique. Il y a des bêtes un peu moins sympathiques, ce qu'on appelle les léopards des mers, qui eux pour le coup peuvent être un peu agressifs et chercher à manger les manchots. Et puis il faut faire attention aux orques. Alors les orques, c'est pas les orques que tu vas rencontrer dans les parcs aquatiques. Hein, ça, c'est les orques qui sont sauvages. Ils chassent les baleines. Donc tu peux être en train de regarder une belle baleine qui est en train d'évoluer, puis elle se fait chasser par les orques parce que c'est un endroit sauvage et ces animaux chassent pour se nourrir également. Est-ce que c'est dur d'être loin de sa famille aussi longtemps? Et généralement, quand on est en Antarctique, c'est 3-4 mois. Donc c'est assez long, oui. Après, effectivement, c'est dur de partir loin de sa famille, de sa femme, de ses enfants. J'ai des enfants qui sont comme vous, qui ont le même âge que vous. Mais on essaie d'échanger par mail, je leur envoie des photos, donc ils sont contents, je leur raconte ce que je fais. Et ils sont surtout très contents quand je rentre et que je ramène des peluches de manchots. Voilà. Donc finalement, ils sont pas trop tristes quand papa est pas là, et ils ont hâte d'avoir les cadeaux au retour. Qu'est-ce que vous aimez en Terre Adélie? Qu'est-ce que j'aime en Terre Adélie? Ça va être les gros blocs de glace qu'on appelle les bergs, et puis naviguer sur parfois la mer qui est toute plate, et voir le reflet du ciel sur la mer, et on ne sait plus si le berg est dans l'air, sur l'eau, et c'est des paysages qui sont assez fantastiques, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir à La Réunion.